Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top, comme d'habitude, au niveau des vibrations. Aujourd'hui, il y a du vent, il y a de la petite neige. C'est assez des conditions quand même assez froides et c'est pas évident de faire des lives à l'extérieur, hein, notamment par rapport au vent surtout. Donc j'ai préféré le faire aujourd'hui à l'intérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et au son, comme d'habitude, pour pouvoir savoir si la réception est au top. Et un petit rappel avant de commencer cette mini revue de presse, les amis. Rappel de la rencontre à Toulouse. Donc avec, je rappelle, on sera 4. Alexis Plasson avec ses appareils qui va tester d'ailleurs, hein, ces appareils quantiques, à énergie quantique, vraiment de nouvelle génération, hein, du futur. Nicolaya sera présent pour nous parler des galactiques. Emma avec ses instruments et sa musique va nous faire profiter de ses talents. Et moi-même. Donc il reste encore quelques places, les amis. Je crois qu'il reste 80 places, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien WizEvent pour faire votre réservation. Je rappelle qu'il y a un lien de covoiturage qui est disponible également. Il y aura bientôt un lien également pour le potentiel échange de billets au cas où il y a un désistement de dernière minute pour faire profiter le plus grand nombre. Donc n'hésitez pas et je vais remettre le lien sur les réseaux cet après-midi donc pour les réservations. Voilà, donc voilà, je vous ferai passer ça, je vous ferai passer le lien sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Voilà. Donc j'attends que vous vous connectiez, on est presque voilà, 350 en direct, c'est vraiment bien. Et puis c'est bonne journée mondiale du popcorn. Voilà, j'ai vu un clown tout à l'heure sur l'écran. Bah ouais, popcorn, parce que là on va s'éclater les amis, hein. Donc c'est véridique, hein, c'est officiel. Alors voilà, ils ont établi cette journée. Aujourd'hui, vendredi 19 janvier, journée mondiale du popcorn. Donc voilà, bon, on va s'éclater les amis, c'est une bonne nouvelle. Et puis une autre chose aussi, ce qui est intéressant, c'est que à Arras, alors c'est officiel, hein, ça a été un fameux réchauffement climatique, voilà, attention, hein, des climatologues, etc. Attention, mais aujourd'hui, record de température, de température basse dans la ville d'Arras, voilà, c'est officiel, donc voilà, merci Greta Thunberg, le réchauffement climatique, décidément, ne nous empêche pas d'avoir des températures glaciales, c'est un véritable régal. Voilà, on va commencer les amis, 400 abonnés, donc cette revue de presse, donc des alarmes type EBS, reçues dans le Var, ce sont des alertes d'urgence extrêmes type tsunami. Donc je vous ai fait des captures d'écran de ces alarmes, donc il y a beaucoup d'alarmes en question. Ah, c'est des tests EBS, bien évidemment. Alors là, actuellement, alors ne me dites pas si tout le monde n'a pas eu ces alarmes, effectivement, c'est peut-être lié au réglage du téléphone, etc. En tout cas, je vous ai partagé de nombreuses captures d'écran à ce sujet. Et puis le pharmacien de Saint-Germain-en-Laye en Île-de-France facturait des médicaments imaginaires 485 000 € de préjudice. Donc le gars, voilà, c'est vraiment, c'est impressionnant, hein, voilà. Donc ils se font tous attraper actuellement, les pharmaciens véreux se font également attraper. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, le mythe, une moto à hydrogène open source roule déjà aux États-Unis. Donc voilà, vous avez vu, hein, sur l'hydrogène, on va revenir sur l'hydrogène liquide, notamment par rapport aux avions. Mais là, on voit qu'effectivement, de plus en plus de véhicules roulent à l'hydrogène maintenant, une des énergies libres de l'avenir proche qui va bénéficier au plus grand nombre. Et puis la justice a découvert l'existence, écoutez bien, hein, la justice a découvert l'existence d'un réseau occulte qui corrompt des élus et des journalistes afin de mener des opérations de manipulation. Le journaliste Rachid Mbarki, c'est un journaliste de BFM il me semble, a reconnu avoir reçu de l'argent liquide pour diffuser des sujets orientés sur BFM TV. C'est absolument énorme, hein, les amis, hein, parce que alors là, si on vous traite de conspirationniste et qu'il y a cette information qui ressort, c'est cuit, hein, ça veut dire que vous avez raison sur tout quasiment, hein, parce que là c'est vraiment le poteau rose et c'est déclaré officiellement. Je vous ai partagé également ce passage. Et puis bras droit de Mark Zuckerberg, Meta qui prend l'eau. Donc le bras droit de Mark Zuckerberg, qui était bras droit pendant des années, l'emblématique Sheryl Sandberg quitte définitivement Meta. Voilà, donc ils se barrent tous, hein. Je rappelle que sur iPhone également, le créateur du design de l'iPhone, il me semble, hein, qui était une figure emblématique, hein, de Apple, a quitté Apple également, hein. Donc tu vois, il commence à quitter le navire actuellement, c'est un véritable régal, hein. Et puis les agriculteurs d'Occitanie en France enclenchent la seconde après les c'est ça, hein, les grandes révélations, hein, c'est toujours le grand réveil, montrer que les syndicats pour la plupart sont complètement corrompus, hein, au système, à l'ancien système voilà, hein, de l'État profond, et là on voit que maintenant ils désobéissent effectivement, hein, voilà, désobéissance civile, et maintenant ils font ce qu'ils ont à faire, et ils défendent leur souveraineté, un peu à l'image de ce qui se passe en Allemagne, on va y revenir. Et puis le scandale des offres bidons
61% des offres d'emploi de France Travail sont illégales. 61% des offres d'emploi de France Travail sont illégales. Les amis, là, c'est absolument énorme aussi, hein. Et puis l'alternative russe au réseau SWIFT connecte déjà 20 pays. Donc l'alternative au réseau SWIFT, on est sur le système financier quantique, hein, ça connecte déjà officiellement 20 pays. C'est absolument énorme, hein. Et puis selon Ouest France, et ça là, elles sont pesant de cacahuètes aussi, guerre en Ukraine, selon Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, le conflit en Ukraine a permis de purger la société russe. Vous voyez que tout ce qui se passe, que je vous ai dit, tout ce qui se passe actuellement en positif ou en négatif, même si en apparence c'est en négatif, comme les conflits, etc., c'est pour purger ce qui reste, les derniers poulets sans tête, hein. Ce qui reste de l'état profond, ça a été confirmé par cet article. Et puis, selon France Info, je cite, «Je ne veux pas mourir riche», fin de citation, la multimillionnaire et solidaire petite nièce de Walt Disney a déjà donné la moitié de sa fortune. Écoutez, moi je trouve ça admirable. J'ai vu le reportage de cette dame qui vibre, hein, qui rayonne, hein, qui est vraiment quelqu'un de très ouvert. Et on la voit dans le reportage que je vous ai partagé sur Actualité Telegram, on la voit effectivement qu'elle discute avec les employés de Disney et les salaires ont pu augmenter grâce à elle. Donc elle a réinvesti son argent vraiment dans l'entreprise. Et tu vois que vraiment elle est à l'écoute des gens, etc. Tu avais toute une partie, hein, des salariés de Disney qui sont malheureusement, qui gagnent leur vie comme ils peuvent aussi, qui dormaient dans leur voiture, quoi. C'est absolument hallucinant. Et elle est là, elle les écoute, elle augmente, elle augmente les salaires. Elle est vraiment magnifique cette dame, hein. Et elle dit voilà, je ne veux surtout pas mourir avec tout mon argent, je veux mourir tranquille. Donc du coup, et je suis heureuse comme ça. Non, c'est vraiment un très beau témoignage, vraiment très nouveau monde que je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis selon les échos munitions, l'Ukraine lance un appel au secours. Bon, ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus grand-chose avec leur pseudo-président. C'est assez risible, les amis. C'est un article officiel également. Et puis je cite bien mal acquis, la Cour d'appel de Paris rejette les recours de 3 enfants d'Omar Bongo. Alors tu vois, voilà, hein, c'est la corruption, hein, c'est les familles. Alors ça rasait gratis, hein, ça participe au pactole, etc. de l'État profond qui leur envoyait un peu pour soudoyer un petit peu les pays africains. Ils sont en train d'avoir le retour de boomerang, hein. Et puis la Russie et le Niger vont intensifier leur coopération militaire. Là aussi, le Niger qui reprend sa souveraineté, la Russie qui appuie derrière avec les BRICS notamment, et voilà, ils vont renforcer leur lien, c'est assez intéressant également. Et puis 26 magasins Galeries Lafayette en France sont menacés, une audience attendue le 14 février. Donc là aussi, ça ressort, 14 février, tu vois les audiences. Magasins Galeries Lafayette sont remplis de problèmes, certains sont en faillite et ça ressort, hein. Et puis Uber, Taxi Uber s'effondre, enfin Uber en tout cas la société Uber s'effondre après l'annonce de la fermeture du service de livraison d'alcool Drizzy. Je connaissais pas ce service-là, mais apparemment c'est en train de s'effondrer Uber, hein, par rapport à ça. Là aussi, il y a énormément de malversations, hein, tout est en train de ressortir. C'est le cas pour cette société. Et puis les supermarchés suisses Migros, aussi touchés par la chute du milliardaire autrichien Benko. Il faut savoir que Migros, c'est quand même la grosse chaîne zurichoise, hein, comment dirais-je, d'agroalimentaire en Suisse. Il faut savoir aussi que Benko, ce milliardaire qui est en train de tomber, qui avait des actions un peu partout apparemment, également dans les supermarchés ici, également un peu partout, hein, dans divers secteurs de la société, bah là tout est en train de tomber, tout est en train de ressortir actuellement. C'est publié dans les journaux mainstream, hein. Puis je crois que c'est la société, l'entreprise Globus également, hein, qui était liée à ce milliardaire. Et puis Showfeeds, le magasin autoproclamé le plus intéressant au monde, fait faillite. Alors le magasin autoproclamé le plus intéressant au monde. Donc déjà ils s'autoproclament, je ne sais pas comment ils ont fait. Alors quand tu vois les images du magasin, le sol c'est un sol à damier, on a l'impression un sol franc-maçon, tu vois. Enfin bref, je vous invite à regarder les images, je vous ai partagé l'article. Voilà, ils sont en train de faire faillite. Et puis la Russie fournit encore 25 000 tonnes de blé au Mali, rapport du ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc là il y a des entraides, hein, comme d'habitude, avec ces pays qui retrouvent leur souveraineté. Il y a des alliances très fortes avec l'Afrique et la Russie actuellement, et ça confirme. Et puis l'Allemagne, Bayer c'est vraiment le Big Pharma, hein, Bayer confirme une réduction significative de ses effectifs. Voilà, hein. Bah, ils commencent à licencier, bah, c'est normal parce qu'ils ont produit tout ce qui était voilà, tout ce qui était tous les produits pour détruire la santé en fait en général, hein. Bah, là ils commencent à licencier, ce n'est que le début. Et puis selon le journal mainstream suisse Le Temps, en 2024, les opposants aux mesures Covid revigorés par un film qui les conforte. C'est un journal mainstream, les amis. Ce sont ces journaux qui ont condamné les opposants aux mesures Covid en les traitant de criminels, d'irresponsables, etc. Aujourd'hui, ils disent que les opposants aux mesures Covid sont revigorés par un film qui les conforte. C'est du pur bonheur.
Et puis le président de la Fédération française de tennis, visé par une enquête préliminaire pour parjure. Ouais, ils sont tous en train de se faire défoncer, hein. Je vous dis, ça s'accumule, hein. Je vous partage ici dans ces revues de presse, je sais pas moi, un quart, même pas un quart, un cinquième des articles qui sont partagés sur Actualité. Ça n'arrête plus, hein. Et puis les caisses en libre service ne remplaceront finalement pas les employés de caisse. Et là aussi, hein, ça revient tout ça, voilà, hein, on nous avait dit l'apocalypse, tout électronique, l'intelligence artificielle va détruire les emplois, c'est faux, hein, évidemment, l'intelligence artificielle va être utilisée, mais à bon escient, dans le sens de l'humain, c'est une évidence, donc là c'est intéressant. Et je vous ai partagé également des nouvelles stations essence à Carrefour, c'est les stations essence à Carrefour, qui réacceptent le cash et voilà, qui proposent même de payer par cash. Évidemment, ça, c'était pas le plan de l'État profond, hein. Et puis, guerre en Ukraine, la Russie assure avoir visé un bâtiment abritant des mercenaires français. Voilà, le poteau rose ressort, les amis. Voilà, c'est la Russie. Voilà, ils font aussi des révélations à ce niveau-là. Et mais voilà, les mercenaires français, voilà, un petit peu d'argent, ils étaient là pour défendre les intérêts de pseudo-ukrainiens. Bah là, voilà, ils se font maintenant. Tout ça est maintenant découvert et révélé. Et puis pour finir, près de 2000 km d'autonomie pour le premier avion à hydrogène liquide. Voilà, hein, donc ça y va. Il dit, hein, autant Boeing, Airbus et toutes les compagnies d'aviation sont en train de s'en prendre plein la figure actuellement, autant les avions avec les énergies libres sont en train de ressortir pour notre plus grand bonheur, les amis. Voilà, on a fini cette revue de presse, 11 minutes ensemble, ça fait plaisir, ça fait du bien juste avant le week-end, hein, on se fait plaisir d'être ensemble, ça fait du bien. Voilà quelques remerciements quand même avant de répondre à vos questions. Bah, déjà, remerciements à vous tous qui m'envoyez des articles, à tous les gens également qui sont inscrits pour la rencontre de Toulouse. Vous êtes très nombreux, donc je vous remercie, c'est vraiment extraordinaire. Remerciements à ceux qui pensaient pour ceux qui ne pourront pas venir, pour des raisons qui sont les leurs. On espère se voir quand même prochainement, parce qu'on multipliera ces rencontres de toute façon, et on sera également amené à se voir. Bon, on se voit tous les jours virtuellement déjà, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc, et puis tiens, à Christophe, je vais lui faire un petit salut parce que Christophe de l'Estrade qui se reconnaîtra, voilà, qui était présent déjà à Lyon, qui sera présent à Toulouse également, qui sera là. Donc c'est vraiment sympa. On aura également, je crois que c'est, oui, c'est ça, c'est Véronique Terry qui sera là également, qui fait des vidéos notamment bah, sur les stellaires, les galactiques, sur les civilisations, qui est vraiment très 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 sympa, qui sera également présente. Maëla sera présente, Michel Canon sera présent. Voilà, il y aura du monde, les amis qui sera là, plus les intervenants et plus d'autres personnes qui seront également là. Donc c'est vraiment un vrai plaisir. Voilà, donc remerciements au Miroir Magique, que je remercie très, très, très sincèrement. Il fait aussi des lives intéressants que je partage régulièrement, qui nous relaient. Remerciements à Marilyn sur YouTube. Remerciements également à Voyance en direct sur YouTube. Remerciements à Eliani de Sirius sur YouTube. Remerciements à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker. Et remerciements à Horizon sur Odyssey. Et je vais y arriver, j'ai toujours un petit trou par rapport à ça, donc Horizon sur Odyssey et PowerShell sur Odyssey. Voilà, ça y est, on a fait le tour. Et maintenant, je réponds aux questions. 600 en direct, super, 13 minutes. Merci pour vos remerciements, merci Sébastien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Macron va se faire arrêter dans quelques jours? Alors, en tout cas, est-ce qu'il va se faire arrêter? Bon, ça c'est une certitude, à un moment donné, il faudra le faire arrêter, hein, l'acteur. En tout cas, c'est une déclaration sérieuse de Pascal Najadi que j'ai partagée hier, 2 fois d'ailleurs, hein. Pascal Najadi, il faut savoir que c'est quelqu'un de très bien informé, c'est quelqu'un qui a fait partie, qui était très proche de Donald Trump, qui est un ancien banquier suisse, qui a porté plainte contre la Confédération suisse pour sa désinformation par rapport à la vaccination mortifère, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très au courant, et on sait que très récemment, et ça a été d'ailleurs relayé par Thierry Messant, que l'armée française a fait une sorte de mutinerie par rapport aux ordres du président qui est censé être le chef des armées. Donc tout ça, on se rapproche de l'événement. En tout cas, c'est bien possible. Et je vous ai partagé cette information sur Actualité, hein. Vous avez des questions, les amis? Alors si vous avez un bug, apparemment ça fonctionne bien. N'hésitez pas à peut-être baisser la qualité de l'image ou à éteindre, allumer. Et puis vous pourrez voir en replay de toute façon, hein. Penses-tu que les francs-maçons vont disparaître? Oui, la franc-maçonnerie va disparaître, bien évidemment. Ça, c'est une évidence, hein. Tu peux ouvrir le champagne. C'est déjà fait, hein, c'est déjà en cours. Il n'y aura plus de franc-maçonnerie. D'ailleurs, la plupart des religions aussi, hein, pas simplement la franc-maçonnerie. Bon, évidemment, tout ça va se faire progressivement, naturellement. C'est lié aussi aux énergies, c'est lié à l'état de conscience de chacun, aux énergies individuelles, mais aussi collectives. Donc oui, tout à fait, hein. Ma fille était à Toulouse, Nora, lors des manifestations d'agriculteurs, c'était la folie. Beaucoup de monde, ouais, beaucoup de monde apparemment à Toulouse. Si vous avez des images d'ailleurs par rapport à ça, j'ai entendu pas mal de témoignages et c'est assez énorme, hein. Ça reproduit un peu ce qui se passe en Allemagne, mais côté France. Et je trouve cette solidarité extraordinaire. Et ce n'est que le début, les amis, hein. Ah, c'est la journée du popcorn aujourd'hui. Alors là,
Ce que je pense de Pascal Najadi, j'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce personnage. J'en ai déjà parlé. J'aime beaucoup déjà parce qu'il est très bien informé, ça vibre beaucoup, hein, ça fait écho un petit peu à tout ce qu'on dit, ce qu'il révèle, et puis il a une très belle énergie, hein. N'oubliez pas que je crois qu'il est malade, donc on lui souhaite bon rétablissement. Je crois qu'il est grave, assez gravement atteint. Donc on lui souhaite vraiment bon rétablissement, mais c'est quelqu'un de très spirituel, c'est quelqu'un de très connecté, c'est quelqu'un de très intuitif et il a des bonnes informations également. Donc on lui envoie de belles énergies. Voilà. Alors après qu'il soit critiqué par des gens, après c'est leur chacun a son opinion, hein. Moi, qu'il soit critiqué par Antoine ou d'autres personnes, après eux, ils donnent leur opinion, moi je te donne ma perception, hein. Après c'est à vous aussi. Tu sais, si on avait tous le même avis sur tout, tu pourrais pas retrouver ta souveraineté, hein. Si on a tous le même son de cloche, bah, toi tu as juste à te laisser guider, donc tu pourrais pas aussi, séparer le bon grain de l'ivraie. Donc c'est aussi à toi de te faire ta propre opinion et de voir ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, selon ton propre entendement, hein. C'est aussi l'objectif de ça, hein, de ce qu'on vit actuellement. Davos, fin du game, où ça sera la dernière pseudo-conférence de Davos, mon avis, c'est pas passé grand-chose, hein, à part parler de l'intelligence artificielle ou faire des selfies, bon, c'est pas passé grand-chose. Je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a eu des journalistes indépendants, ça a été filmé et je vous l'ai partagé sur Actualité Telegram, hein, des journalistes indépendants qui ont carrément interviewé le président de l'OMS, quoi, hein. Je veux dire, Théodore, quelque chose, je sais plus comment il s'appelle, bref, le monsieur donc, qui est président de l'OMS, voilà, donc c'est pas rien, je crois qu'il est éthiopien. Et en fait, normalement, tu peux pas approcher ces gens-là, c'est impossible. Je veux dire, ils ont une garde rapprochée, ils sont hyper sécurisés, etc. Là, le reporter, on va dire indépendant, libre, est allé vers lui, il lui a posé des questions. La sécurité, ils ont rien fait, hein. Il est allé, s'est rapproché de lui, etc. L'autre, il baissait la tête. Bon, voilà, je pense que c'est clair, hein, tout est sous contrôle de l'Alliance actuellement, c'est de plus en plus visible. Tedros, voilà. Tedros, pardon, le nom c'est Tedros. Je crois qu'il est éthiopien, il me semble. Tu me confirmeras. Voilà. Chacun doit faire sa propre opinion, tout à fait, Jean-Luc. Alors Jeff Wickham, je suis d'accord avec Olivier, l'important est d'être bienveillant, soutien à Pascal qui effectivement se bat avec les injections et vibre sincère de mon point de vue. Ouais, il fait un gros combat, un gros travail pour l'humanité, hein. Enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà. On sent vraiment que ça bouge positivement partout dans le monde, ça fait plaisir, oui, ça bouge. C'est de plus en plus uni, hein. Tu vois une action dans un pays, tu as une action un peu partout en même temps. Alors ça prend pas forcément la même forme, évidemment, les cultures sont différentes, pas les mêmes énergies aussi, mais en tout cas au niveau global, on est vraiment sous la même influence et le même renouveau, donc c'est vraiment très agréable. Alors Olivier, seras-tu présent au symposium Exovision de l'Alliance Céleste qui se tiendra à Limoges? Alors on m'a posé souvent la question, j'ai dit je ne serai pas présent. Voilà. D'ailleurs, j'ai failli y aller, on m'a proposé à un moment donné d'y aller, mais j'ai refusé. Voilà, pour des raisons personnelles. Bonjour, il est prévu une conférence bientôt sur Lyon. Ouais, j'y suis, ça fait 2 fois qu'on est déjà passé à Lyon. Moi, je suis déjà passé à Lyon en 2023. On est repassé à Lyon avec cette conférence ensemble qu'on a fait Rencontrons le Nouveau Monde. On va y repasser, mais bon, il faut aussi un petit peu passer dans les autres régions. Donc on reviendra, mais voilà, il faut un petit peu aller un petit peu partout également. Et on peut pas se dédoubler pour l'instant, hein, voilà, être 3 ou 4 à la fois. Mais voilà, mais on y passera certainement, peut-être pas tout de suite, mais on y repassera certainement de toute façon, hein. Oui, les pousses de Pernod, les révélations, j'ai partagé. Il y a une vidéo de Olive qui est très bien, qui montre un peu un résumé de ce qui s'est passé. C'est absolument énorme ce qui s'est passé, les amis, parce que nous, on se place à des gens qui sont déjà convaincus par la dangerosité de la vaccination. Mais il faut savoir que les gens, bah, beaucoup de gens regardent Cyril Hanouna. Je crois que c'est le présentateur le plus vu en France, il me semble. En tout cas, c'est vraiment, il y a une très grosse audience. Et là, on voit l'épouse de Monsieur Pernod, donc qui est décédé suite à la picouse, etc., sa troisième dose, je crois, le booster, le fameux booster, et elle dévoile vraiment la vérité, puis le mensonge, et puis la pression qu'elle a reçue pour ne pas parler de ça. Donc elle est très courageuse, elle parle de ça, c'est soutenu par Hanouna en plus, qui derrière en rajoute une couche par rapport au professeur Raoult, etc. Et puis ça a un gros impact, donc ça fait partie des révélations, les amis, hein. C'est énorme, hein. As-tu parfois des infos sur les pourris politiques belges? Il y en a beaucoup des pédos chez nous. Oui, il y en a beaucoup aussi en Belgique, ou en France également, hein. En Suisse aussi, il y en a, hein. Mais oui, oui, effectivement, j'essaie de relayer les informations qu'on m'envoie par rapport à la Belgique. Donc, il y a pas mal de mouvements actuellement qui se passent. Il y a eu des gros nettoyages, même s'ils ne sont pas officiels en Belgique, on le voit, hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées également. Mais en tout cas, si tu as des informations par rapport à la Belgique, n'hésite pas à me les envoyer. Je sais qu'il y a pas mal de démissions en ce moment et pas mal de mouvements au niveau politique. Donc, si tu as des informations plus précises, n'hésite pas à me les envoyer. Après, ce qui se passe en Belgique, c'est un peu comme ce qui se passe en France ou ailleurs. Les répercussions, de toute façon, on est dans un monde globalisé, puis c'est au sein de l'Union européenne, parce que le siège de l'Union européenne est à Bruxelles. Donc voilà, tout est lié actuellement, de toute façon, à ce niveau, hein. Grenoble, oui, j'essaierai d'y passer. J'essaierai de passer un peu partout en France, les amis. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions?
Alors je regarde vos questions les amis, hein. Pascal a été injecté contre la Covid et il se bat en connaissance de cause. Oui, tout à fait, hein. Oui, il a porté plainte. C'est le seul, en tout cas, personne quand même qui est assez connue quand même, hein, personnage, qui a porté plainte contre la Confédération suisse par rapport à ce qui s'est passé par rapport à la picouse, hein. Donc c'est pareil, il faut déjà avoir un certain courage, il a mis sa réputation en jeu et puis il est très bien informé, hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'alliance, par rapport à Donald Trump et cetera, hein. Donc c'est quelqu'un de sérieux quand même. Alors, arrestation de Mac j'en ai parlé en début de live. J'en ai parlé en début de live, Solange, par rapport à ce qu'a déclaré, Pascal Najadi à ce sujet. On va aller chaque semaine une affaire de pédo. Oui, parce que ça ressort en fait. C'est douloureux, mais c'est positif qu'on en parle. Parce que en général, quand ces gens ont le contrôle, ils sont couverts, hein, par les politiques et les puissants, entre guillemets, de l'ancien monde. Donc, plus tu en parles, plus c'est positif. Si tu arrives à avoir autant d'affaires de pédos qui ressortent actuellement, c'est justement parce qu'ils ont été arrêtés. Ou parce qu'il reste quelques poulets sans tête, mais que les gros bonnets ont été arrêtés, qui sont plus protégés. Et du coup, ça sert aussi au grand réveil par rapport à la population. Donc, malgré tout, c'est quelque chose de positif, même si extrêmement douloureux, hein. Et on a parlé que de très peu de choses, hein. On parlait même dit d'Epstein. Epstein, c'était un agent du Mossad. Effectivement, il a soudoyé des politiques, etc. Il a fait pression. Et c'est juste un agent, hein. Il y a des choses encore pires qui se sont passées et à plus grande échelle, hein. Mais voilà, notamment par rapport au tunnel, etc., qui seront certainement révélés lors, à mon avis, lors l'EBS ou lors des grandes révélations qui arrivent à grands pas. Mais en tout cas, c'est, on va dire, une vision. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, j'ai envie de te dire, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Voilà les amis, bah écoutez, bah, ça fait près 21 minutes qu'on est ensemble, je crois que c'est très bien. N'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes, hein, ces lives, ouais, c'est toujours important pour la visibilité, toucher davantage de personnes, c'est aussi l'objectif. Voilà, si vous voulez faire un don, comme d'habitude, c'est important, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Écoutez les amis, je vous souhaite un super week-end, vibrez haut, faites-vous du bien. Le canal Actualité Telegram est disponible H24, 7 jours sur 7, donc n'hésitez pas à consulter, à prendre des infos, voilà. Et vos vibrations, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Vous pouvez réserver, hein, vous avez tout le week-end, la billetterie est ouverte pour réserver les dernières places pour les gens qui viendront nous rejoindre à Toulouse, ça sera un plaisir. Et je vais faire un tirage, les amis, pour une guidance pour le week-end, tout simplement, pour ce vendredi après-midi, et pour samedi et dimanche. Voilà. Vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. J'adore ce message. Voilà. Donc là, c'est important, les amis, encore une fois, on en parle souvent dans ces lives et dans nos échanges, c'est de lâcher le mental. Donc c'est important de ne pas toujours chercher à vouloir tout comprendre, tout analyser, savoir le pourquoi du comment. Ce qui est important, c'est de vivre l'évolution qu'on est en train de vivre. Et c'est avant tout par le cœur et par les énergies que ça se passe. Et après, le mental, lui, il commence un petit peu à disséquer tout ça et à l'exprimer en parole et à commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment justement de lâcher prise et de faire confiance à son intuition. Voilà. Donc là, il va se passer certainement beaucoup de choses ce week-end, hein. De toute façon, en ce moment, c'est en accélération au niveau des informations. C'est pas trop tenir compte de tous ces éléments et d'essayer de faire le lien entre les éléments et peut-être se fatiguer l'esprit avec ça, mais plutôt de ressentir les choses et en les ressentant, on les vit de l'intérieur et on vit vraiment ces révélations de façon beaucoup plus sereine. Voilà, c'est un petit peu le sens de cette carte. Je vous la laisse un petit peu. Voilà, je laisse admirer. C'est vraiment un très 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 beau jeu, hein, évidemment. Alors c'est le dernier tirage aujourd'hui, donc la voix des artisans de lumière. On aura un autre jeu la semaine prochaine, les amis. Voilà, pour nos guidances quotidiennes.